Et donc, la sortie du ministre Paul Atanga Nji contre les discours haineux sur les médias. Il annonce des sanctions, notamment contre les auteurs des discours haineux, mais aussi les supports médiatiques qui leur accorderaient de l'espace. Seigneur Barista, vous êtes un homme de droit. Qu'en pensez-vous? Je m'interroge. Je suis content que cela vienne, n'est-ce pas, d'en haut. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le discours de la haine a commencé par le haut. Vraiment, c'est malheureux. Depuis qu'un ministre a dit ouvertement, publiquement, étranger, rentrez chez vous, et on ne lui a rien fait, cela a pris de l'envol. Et les gens se sont dit, bon, si un patron comme ça peut parler, on ne lui fait rien. Alors, combien de fois le commun de mortels? Donc, si ça déplaît déjà aux membres du gouvernement, c'est une bonne chose. Et comme l'exemple vient d'en haut, je pense que ils sauront sanctionner les leurs qui vont tomber, n'est-ce pas, dans ce piège. Parce que si eux, ils ne font pas, ils ne montrent pas le mauvais exemple, le peuple va suivre le bon exemple. Donc, c'est une bonne chose, mais j'espère qu'ils seront prêts à sanctionner tout le monde qui va tomber, n'est-ce pas, dans ce piège de discours de la haine. Ça, c'est clair. Alors, ce discours de la haine se ressent plus dans les débats politiques. Alors, comment qu'on passe souvent là-bas sur le champ politique qui est la stigmatisation, alors que la politique a besoin de tout le monde? Oui, là, sur le plan politique, ceux qui se lancent dans le discours de la haine sont surtout ceux qui n'ont rien à dire. Ça, c'est clair. Donc, ceux qui pensent que c'est en dénigrant l'adversaire qu'ils vont marquer des points. Parce que si quelqu'un a un bon projet à soutenir, il ne va pas perdre son temps, n'est-ce pas, à dénigrer son adversaire. Ça, c'est clair. C'est ceux qui n'ont rien à dire. Ah, ils pensent que donc, en démontrant que l'autre ne vaut rien, lui, il sera rehaussé. Ça, c'est clair. Oh, c'est une erreur. Vous ne gagnez rien en politique si vous n'avez rien à présenter. Ça, c'est clair. Donc, présentez votre projet, et si la population adhère à ce projet, là, vous allez gagner. Ça, c'est clair. Mais ne pensez pas que c'est en dénigrant votre adversaire que vous allez gagner des points. Mais sauf que le discours de haine n'est pas que sur les médias. Bien sûr, c'est aussi sur les réseaux sociaux, c'est dans les bureaux, c'est dans la rue. Les gens sont tous les jours meurtris, blessés dans leur sensibilité parce que stigmatisés par des collègues, par un chef au bureau à cause de son appartenance ethnique. Mais ça alors, pourquoi il n'est pas, lui le gendarme de la République, pourquoi il n'a pas pensé à également sanctionner des personnes qui sont coupables de discours de haine, même en dehors des médias? Oui, vous voyez, le ministre de la ne contrôle pas les réseaux sociaux. C'est pas sous son contrôle. Ça relève, je pense, du ministre des Postes et télécommunications. Donc, en tout cas, moi je me dis que les sanctions pour les fautes relèvent, n'est-ce pas, du judiciaire. Il faut qu'il laisse ça au magistrat. Qu'on disait désormais au procureur de la République, bon, allez-y, sanctionnez et vous allez voir. Il a confié ça au sous-préfet, au préfet, au gouverneur. La bonne solution, c'est de laisser la justice faire son travail. Le préfet, le gouverneur n'ont pas de tribunaux. Ils ont... il y a des sanctions administratives. La garde à vue administrative. Mesures conservatoires. C'est tout. Il y a encore quoi? Et lorsque vous regardez même les dispositions du code de procédure civile, ça n'a plus cours. Ah bon? Mais regardez ce que prévoit le code de procédure pénale. La garde à vue administrative n'a plus cours. Ça doit être autorisé par le procureur public. Ah oui. Donc le préfet ne peut plus mettre n'importe qui en prison comme ça. Sans que le procureur ne... Oui. Mais on n'a pas l'impression que c'est respecté. Jusqu'à ce que quelqu'un frappe du poing sur la table, là on va comprendre que ça devrait être respecté. Et qui va le faire donc? C'est lui qui est lésé. Si quelqu'un est lésé et il porte plainte au préfet, là vous allez comprendre qu'il ne fallait pas qu'il agisse de la sorte. Mais Seigneur Barista Acho, il y a également les réseaux sociaux. Vous êtes conscient quand même que c'est très dur là-bas. C'est très dur. Sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de dire à l'autre, taisez-vous, vous n'avez rien à dire, vous êtes qui, vous êtes même qui. Or, ce n'est pas ça, comme je disais, c'est l'arme des faibles, l'arme de ceux qui n'ont rien à dire. Et ils se croient, n'est-ce pas, plus forts parce qu'ils sont capables de dénigrer l'adversaire. Ce n'est pas porteur. Dire de quelqu'un qui entretient ses militants qu'il est sardinard. Mais vous qui reprochez à l'autre d'être sardinard, vous donnez quoi à vos militants? Vous n'avez rien à donner aux autres, à vos militants, à vous. Vous dites qu'ils sont sardinards. Eux au moins ont donné le pain et la sardine. Vous avez donné quoi? Rien. Vous voyez l'exemple. Donc, les autres qui disent tontinard, il n'y a aucun parti politique qui fait la tontine. Aucun. Donc, ça ne veut absolument rien dire. C'est des expressions comme ça qui mettent les gens mal à l'aise. Mais on sait qui les a créées, ces impressions. On sait qui les a créés. Donc c'est pour cela que je dis il faut laisser les magistrats faire leur travail. Parce que si quelqu'un s'amuse, nous avons une très bonne loi sur les communications sociales. Communication sociale et sur électronique. Et les communications la cybercriminalité. Voilà. Donc si on laisse les magistrats faire leur travail, ça va cesser. Mais on a vu également des gens qui font des enregistrements vidéo pour stigmatiser des personnes, des individus pour leur appartenance ethnique et qui sont après invités aux oripeaux de la République, on les voit en première place, qui sont... Vous avez compris ce que j'ai dit au début? Oui. C'est ceux d'en haut là qui laissent. Donc, ça va changer. Qui laissent couler. Donc, s'ils veulent qu'on sanctionne, ces personnes seront sanctionnées et on ne va plus vivre des dérives.
Mais pourquoi il n'a pas confié ça au CNC pour les médias? Je pense qu'il l'a confié aux personnes qui relèvent de son commandement. Il ne pouvait pas donner ça. Puisqu'il a fait une sortie conjointe avec le ministre de la Communication. Oui, mais le CNC, ça c'est pour les journalistes, ça vise les journalistes et les gens que les journalistes ont invités. Mais je pense que c'est la bonne solution. Parce que si on dit on suspend telle antenne, ça ne porte pas tellement. Parce que vous pouvez suspendre quelqu'un d'antenne, mais vous n'avez pas suspendu du Facebook, ni de Twitter, ni de... je sais pas quoi. Il peut toujours se faire entendre. Il va même sur YouTube. C'est le monde entier qui va l'entendre. Et justement, Antonio voilà, Guterres... donc, moi je préfère la solution judiciaire. Parce qu'on vous touchera dans votre liberté et dans votre porte-monnaie. Et là, ça fait mal. Et justement, mais Antonio Guterres qui a déclaré également que la haine n'est plus répandue sur les réseaux sociaux avec deux facteurs très importants. C'est que ça va très vite, ça touche les publics beaucoup plus larges. Deuxièmement, c'est enregistré et ça peut refaire surface à tout moment. Puisque sur les réseaux sociaux, contrairement aux médias classiques, la radio et la télévision, une fois que vous avez dit une connerie ou c'est pas quelque chose de pas bien, 2 jours après c'est passé. Mais sur les réseaux sociaux, ça reste toujours. Non, même après 10 ans, ça peut ressortir. Pas du tout, hein, parce que ce qu'on dit à la télé peut être enregistré et reproduit, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est du pareil au même. Parce que quand vous faites une émission à la télé ou à la radio, on peut enregistrer et faire passer sur Facebook ou sur YouTube ou n'importe quoi. Ça c'est du répliquant man no sabi. La société beaucoup.